Un exercice sur la liqueur de Daquin. Alors, la liqueur de Daquin est un mélange contenant de l'eau de Javel à 1,5 degré chlorométrique contenant les ions hypochlorite Cl-, des ions hydrogénocarbonate HCO3- dont la concentration en soluté apportée est égale à 0,238 mol par litre, et des ions permanganate MnO4- qui assurent la coloration. Alors on donne ici les couples HClO, ClO-, pK1 7,5, pour le couple HCO3-, CO3-, pKa2 10,3 et le pH de la solution de Daquin 9,4. Première question, calculer la concentration en ion oxonium H3+, en déduire celle en ion OH-, hydroxyde. Deuxième question, calculer la constante d'équilibre relative au couple HClO, ClO-. Troisième question, à l'aide d'un diagramme de prédominance, montrer que ce sont les espèces ClO- aqueux et HCO3- aqueux qui prédominent dans la solution. Ensuite, une réaction oxydo-basique a lieu entre les ions HCO3- et OH- présents dans la liqueur de Daquin, milieu basique. Petit 4, écrire l'équation de cette réaction. Et petit 5, calculer la constante d'équilibre K associée à cette réaction. Concentration en OH-, c'est 10 puissance moins 14 sur concentration en H3O+. Je reprends ici cette écriture exacte, 10 puissance moins 9,4, et je fais 10 puissance moins 14 moins 9,4. Donc 10 puissance moins 14 plus 9,4, ce qui me fait 10 puissance moins 4,6. Donc je trouve une concentration en OH- qui avoisine les 2,5 multiplié par 10 puissance moins 5 mol par litre. Deuxième question, il faut calculer la constante d'équilibre associée au couple acide hypochloreux, et ici, ça c'est l'ion hypochlorite. Alors moi je sais que le pKa du couple acide hypochloreux ion hypochlorite c'est 7,5, et donc le Ka1 est égal à 10 puissance moins pKa1, c'est-à-dire Ka1 est égal à 10 puissance moins 7,5. Ce qui nous donne sensiblement une constante d'acidité d'à peu près égale à 3,2 fois 10 puissance moins 8. Question 3. À partir d'un diagramme de prédominance, il faut montrer que ce sont les espèces ClO- aqueux et HCO3- aqueux qui prédominent. Donc ici j'ai mis un axe graduel de pH. J'ai indiqué ici la valeur du pKa1 7,5 et la valeur du pKa2 10,3. Donc on sait ici que pour des pH inférieurs à 7,5, c'est l'espèce ici HClO qui prédomine devant sa base conjuguée ClO-, qui est plus représentative pour des pH supérieurs à 7,5, et que pour pH égale 7,5, la concentration en HClO est égale à ClO-. Idem, ici pour des pH qui sont inférieurs à 10,3, c'est HCO3- qui prédomine devant sa forme basique conjuguée CO3-, et pour un pH qui est égal à pKa2 10,3, ici, la concentration en acide est égale à la concentration en base conjuguée. Or, nous, ici, nous savons que le pH de la solution de Daquin, c'est 9,4, donc c'est-à-dire ici. Donc, on est bien ici, dans la zone de prédominance de ClO- et de HCO3-. Donc, on répond bien à la question. Il fallait montrer que ce sont les espèces ClO- aqueux et HCO3- aqueux qui prédominent. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de HClO ni de CO3-, mais ce sont des espèces dont la concentration, chacune, est bien supérieure ici à son acide conjugué et celle-ci à sa base conjuguée. Question 4. On nous dit qu'une réaction acido-basique peut avoir lieu entre HCO3- et les ions OH- présents dans la liqueur de Daquin de pH basique. Donc ici j'ai écrit les couples acide-base présents, donc HCO3-, CO3-, de pKa2 10,3, et le couple de l'eau H2O-OH-, pKe égale 10 puissance moins 14. Et je vais envisager ici cette réaction. Ici, j'obtiens la réaction acido-basique
HCO3- aqueux plus OH- aqueux donne l'ion CO3, ici 2-, l'ion carbonate, plus H2O liquide. Ainsi, j'obtiens la réaction acido-basique, l'ion HCO3- aqueux qui réagit avec l'ion hydroxyde OH- aqueux, pour former l'ion ici CO3 2- aqueux plus H2O liquide. Question 5, il faut calculer la constante associée à cet équilibre. Donc la constante d'équilibre, fixe à une température donnée, est égale concentration en CO3 2- aqueux à l'équilibre. Donc je n'écris pas ici à l'équilibre, hein, mais c'est sous-entendu. H2O, je ne le mets pas. Divisé par concentration en HCO3- aqueux à l'équilibre, multiplié par concentration en OH- aqueux à l'équilibre. Par ailleurs, on sait que la constante d'acidité Ka2, hein, qui correspond au couple HCO3- CO3 2-, c'est exactement la base fois H3O+ divisé par son acide conjugué. Donc CO3 2- fois H3O+ sur HCO3-. Hein, ça, il faut savoir le ressortir par cœur. Hein, puisque ici, la constante de cet équilibre va s'exprimer en fonction des constantes de ces deux équilibres. Donc je suis bien obligé d'exprimer la constante de ces équilibres. C'est ce que je vais faire aussi avec le deuxième équilibre. Alors ici, je vais multiplier par H3O+, donc à l'équilibre, donc aqueux je ne le mets plus, hein, sous-entendu, et je vais multiplier par H3O+, donc au numérateur et au dénominateur. Je retrouve ici OH- fois H3O+, le produit ionique de l'eau, Ke, et je retrouve ici CO3 2- fois H3O+ sur HCO3-, exactement Ka2. La constante associée à cet équilibre, c'est Ka2 sur Ke. Et j'obtiens K est égal à 10 puissance moins 10,3 moins 14, donc moins 10,3 plus 14, ce qui me donne K est égal à 10 puissance 3,7, ce qui fait approximativement 5,0 fois 10 puissance 3. Donc vous voyez, quand on le fait réagir ici, HCO3-, en fait c'est un acide faible. Quand on le fait réagir avec une base forte OH-, eh bien on forme ici la base conjuguée de cet acide faible, plus ici formation d'eau, hein, puisque ici la base forte a récupéré un H+ de l'acide, et H+ plus OH- me donne H2O. Donc la constante d'une telle réaction, hein, d'un acide faible avec une base forte, est souvent assez grande. Donc ici elle est supérieure beaucoup supérieure à 1000, hein, car elle vaut pas loin de 5000. Donc on peut considérer que la réaction est totale.